Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Quels sont les messages? Ok. Alors, actuellement, on vous parle de vulnérabilité. Alors, soit cela vous concerne, soit cela concerne la personne à laquelle vous pensez lorsque vous regardez ce tirage. Alors, on va en savoir plus. En tout cas, ce qui est sûr, ok, ce que je ressens, c'est que vous avez énormément d'intuition. En fait, quand quelqu'un est mal, que ce soit cette personne ou que ce soit une autre personne, quand quelqu'un est mal, vous le ressentez, vous avez, une véritable empathie. Ok, actuellement, vous êtes vous êtes perturbé. Vous oscillez entre doute et espoir et ça vous fragilise. Alors peu importe la situation, soit il s'agit d'une attente sur le plan matériel pour que des choses évoluent en votre faveur, soit c'est dans le domaine sentimental. Évidemment, il s'agit d'une guidance générale, vous adaptez au domaine concerné. Ici, on vous parle de solutions et de problèmes. Oui, actuellement, il y a quelque chose qui n'arrive pas à se solutionner. Alors là, ce que j'entends, c'est lâcher le contrôle. Là, vous avez fait tout ce que vous pouviez et vous avez donné. Voilà, apparemment, ce qu'on me dit, c'est que vous avez énormément donné et ça n'est plus la peine de vous torturer. Vous n'auriez pas pu faire plus, vous ne pourriez pas faire plus. Ici, on vous parle d'action et réaction. De toute façon, vous avez aussi réagi en réponse d'une attaque, en réponse d'une agression. Alors ça peut être, par exemple, dans le domaine amical, vous êtes disputé avec quelqu'un et vous avez mis le holà. Ça peut être pareil dans le domaine professionnel, vous vous êtes beaucoup investi et là vous vous dites que dans cette entreprise, ce n'est plus possible. Idem pour le domaine sentimental. Là, de toute façon, vous avez réagi. Vous savez, souvent, on vous dit et on nous dit, travaillez sur vos blessures, voyez ce que vous avez à comprendre. Et c'est comme à chaque fois, il fallait faire, refaire. Alors, c'est un petit peu ça, c'est vrai. Mais là, vraiment, on vous dit que vous avez tout fait. Voilà. Tout est fait, tout a été acté dans la matière et maintenant, c'est aux choses de se transformer. Ici, on vous parle de gratitude et de plaisir pour aider justement ce qui doit arriver à se faire. On vous parle de gratitude et de plaisir. Je vous le dis tout le temps, je vous le répète, prenez soin de vous, connectez-vous à l'instant présent, connectez-vous aux richesses que vous avez déjà dans votre vie. Les richesses, ça peut être votre indépendance, votre autonomie matérielle, ça peut être vos animaux, ça peut être vos enfants, ça peut être la personne que vous avez dans votre vie. Peu importe, mais soyez déjà dans la gratitude par rapport à ça. Ici, on vous parle de conflit qui va s'apaiser. Bon, de toute façon, on le voyait bien actuellement. Effectivement, vous traversez une période difficile. Donc, pour le moment, la seule chose que vous puissiez faire, c'est vous ficher la paix. Des fois, il vaut mieux quand on voit que ça risque de déraper, quand on voit que ça risque d'aller au-delà, que les mots peuvent aller au-delà de nos pensées, il vaut mieux savoir un petit peu se retirer, se mettre en retrait, réfléchir, se poser et puis faire autre chose, s'occuper différemment et occulter un petit peu ce qui se passe. C'est un peu, vous savez, comme quand on révise pour un examen, si on est abachoté tout le temps, il y a un moment de surchauffe. Là, c'est un petit peu pareil. Pour éviter la surchauffe, faites une pause avant. Ici, on vous parle de malaise et de ressentiment. Ouais, il y a quelque chose qui vous a énormément blessé. Attitude et interprétation, ok. Bon, c'est très clair. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous a énormément blessé. Et vous avez pris du recul. Vous vous êtes positionné différemment de d'habitude et vous n'avez pas laissé l'agression vous voyez, vous consumer à petit feu. Et là, cette personne ne comprend pas.
Cette personne tente de revenir. Cette personne tente de savoir ce qui se passe et essaie de trouver la technique, hein, on va dire ça comme ça, pour vous retrouver, pour que vous réagissiez comme avant, pour, quelque part, avoir une prise sur vous. Mais vous, ça y est, vous avez désamorcé tout ça. Vous voyez ici, malaise, ressentiment, vous avez compris que vous en aviez assez de vous ronger le cœur. Voilà. Vous en aviez assez de répondre à ces agressions. Alors quand je dis agression, c'est dans le ressenti que vous avez eu. Ça peut être une dispute, une violente dispute. Je ne parle évidemment pas de coups, hein, parce que là, si celui ou celle en face vous a levé la main dessus, partez, parce que ça recommencera toujours de façon incessante. Donc là, partez et malheureusement, j'en parle en connaissance de cause, je n'ai pas su partir à temps. Voilà, et puis ça s'est mal terminé. Donc là, vraiment, on vous dit que vous mettez de côté le malaise et le ressentiment, que vous prenez de la distance par rapport à ça. Et là, il y a quelqu'un face à vous qui est complètement désarçonné par votre réaction. Vous l'avez fait, là cette fois, vous l'avez fait, mais alors presque instantanément. Vous voyez, ça a été plus fort que vous. Vous êtes extirpé de là en disant non mais là c'est plus possible. Ok. Ignorance. Voilà, ignorance et connaissance. En partant, vous laissez un vide. Je pense que vous laissez le silence entre vous. Vous laissez peut-être de la distance. En tout cas, c'est clair, vous n'avez pas envie de communiquer parce que vous n'êtes pas du tout prêt ou prête à ça. Vous sentez bien qu'en vous, il y a trop de déception, il y a trop de colère et que vous en avez assez d'être tout le temps ramené à ça. Donc, vous mettez de la distance, vous mettez de l'ignorance et puis vous êtes en train de vous projeter ailleurs. Ok, excuses et rancune. Alors voilà. Et face à vous, il y a quelqu'un qui aimerait d'un côté, venir s'excuser, venir faire un pas vers vous, mais cette personne vous en veut parce que maintenant, il ou elle ne va pas avoir le choix que de venir vers vous. Parce qu'il ou elle sait très bien que vous n'irez pas. Parce que c'est la goutte de trop. Parce que cette fois, ça n'est plus possible de fonctionner de la sorte. Donc, et c'est quelqu'un qui n'est pas habitué. Vous voyez, là, je ressens quelqu'un qui pousse à bout et qui est capable de dire « Ah, mais c'est ta faute !» Mais c'est toi qui as disjoncté, c'est toi qui m'as poussé à ça. Ah, c'est toi qui as un sale caractère, c'est toi qui comprends rien. Voyez? Quelqu'un qui n'assume absolument pas ses responsabilités. Là, vous mettez cette personne, homme ou femme, par rapport à ses responsabilités. La responsabilité de toujours chercher le conflit, la responsabilité de vous mettre face à des situations qui encore une fois, qui vous blesse et qui vous oblige à être finalement une personne que vous n'êtes pas d'habitude. Là, pour vous, vous êtes plutôt quelqu'un d'empathe, vous êtes plutôt quelqu'un de ce qui ressort, de plutôt en connexion avec les autres. Vous êtes plutôt quelqu'un dans le plaisir, dans la joie. Et cette personne, elle est systématiquement... Elle veut vous mettre à l'envers et vous dites stop. Ok, vrai self et faux self. Ouais. Et vous vous êtes même demandé si c'est quelqu'un qui était malade. Alors là, c'est ce que j'entends. Hein. Alors là, je vous le dis comme on le dit. Vous vous êtes demandé si cet homme ou cette femme avait un problème psy. Voilà. Si c'était un ou une bipolaire, si c'était... tellement c'est hallucinant. Ça, du jour au lendemain, ça bascule. Vous êtes demandé si cette personne le faisait exprès, vraiment. Parce que c'est quelqu'un qui a deux faces, en fait. Hein. Amour et souffrance, ouais. C'est quelqu'un qui a besoin... Ok, d'accord. Alors, cette personne, inconsciemment, c'est quelqu'un qui, pour se sentir aimé,
a besoin de vous faire souffrir pour savoir si, malgré ses comportements, vous serez toujours là. C'est un peu le principe des gens violents en fait. Ils vous tapent dessus, puis après ils reviennent en vous demandant pardon parce que il y a un truc en eux qui est plus fort qu'eux. Et après, ils se sentent réellement coupables, mais ça ne dure pas. Ils n'ont aucune prise de conscience. Là, c'est vraiment un réflexe. Et là, cette personne, elle a ce réflexe, amour égale souffrance. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a été trahi, qui a vécu des histoires d'amour compliquées, et du coup, pas de chance, vous êtes le dommage collatéral. Eh ben, pas de chance, vous n'êtes plus le dommage collatéral, parce que maintenant, vous décidez de vous prioriser, d'être au-dessus de ça, et que chacun règle ses comptes avec qui de droit, parce que si c'est quelqu'un qui a été maltraité par son ex ou ses ex, eh ben, qu'il aille la voir ou qu'il aille les voir et qu'il règle ses comptes avec, et qui vous laisse tranquille parce que vous n'avez rien fait de mal. Générosité et égoïsme, ça c'est vous et lui, ou vous et elle. Vous êtes plutôt, je vous disais, dans le don, dans le fait de faire des actions pour son bien-être, pas seulement pour son bien-être, hein, c'est votre nature, vous aimez donner, vous aimez rendre service, vous aimez, c'est vous, tout simplement en fait. Donc, et en plus, alors d'autant plus, avec quelqu'un que vous aimez, évidemment. Donc vous êtes dans la générosité, mais cette personne, elle prend. Et qu'est-ce qu'elle fait après? Elle prend. Et qu'est-ce qu'elle fait après? Elle prend encore. Voilà. Donc vous êtes face à quelqu'un qui est complètement auto-centré, qui se comporte comme un enfant gâté ou comme une enfant gâtée. Ok. C'est quelqu'un qui aimerait bien. Là, je ressens, on a quelqu'un qui aimerait venir vers vous, qui aimerait avoir une discussion. En tout cas, non, pas avoir une discussion, non. Vous demander pardon et que ça passe crème, en fait. Voilà. Qui aimerait vous dire, ah, allez, on oublie. Voyez le genre? Allez, c'est bon, on n'en fait pas tout un drame, hein. On oublie. C'est bon. On reprend le cours. Et vous l'avez fait, vous, hein? Vous l'avez fait maintes et maintes fois où vous vous êtes dit, allez, c'est bon. Du moment où il est revenu, du moment où elle est revenue, allez, on se prend pas la tête et ça fonctionne comme ça. Maintenant, c'est vous qui allez dire votre façon de voir les choses. Et ça passe ou ça casse, clairement. Vous n'allez plus attendre que ce soit cet homme ou cette femme qui fixe les règles, parce que vous n'en pouvez plus, pardon, tristesse. C'est quelqu'un qui le sait. Hein. Vraiment, cet homme ou cette femme sait très bien qu'il ou elle est allé trop loin. Et c'est quelqu'un qui s'en veut. C'est quelqu'un, en revanche, qui ressent... Vous voyez, je vous disais, c'est peut-être quelqu'un de malade. Alors vous allez me dire, mais les gens malades, des fois, ils ressentent des trucs. Hein. En tout cas... cette personne n'est pas sans affect, parce qu'il y a aussi des gens qui sont sans affect, hein, comme les pervers narcissiques manipulateurs, qui ne savent que copier les émotions, mais en aucun cas ressentir. Bon là, c'est quelqu'un qui n'est pas dans ce cas de figure, c'est quelqu'un qui ressent que vous le rejetez. C'est quelqu'un dont vous ravivez la blessure d'abandon et c'est quelqu'un qui est dans la tristesse et qui s'en veut. Hein. Là, je ressens qu'il s'en veut. Ok, ombre et lumière. Et c'est quelqu'un que vous avez mis devant le fait accompli, c'est-à-dire que s'il reste ou si elle reste dans sa part d'ombre et que c'est toujours le négatif qui l'emporte, vous êtes lumière, donc ça ne pourra pas... Pardon, ça ne pourra pas coller sur le long terme. Allez, on continue avec le tarot. C'est parti. Hop, hop, hop. Le tarot de l'alchimie. Alors, je ne sais pas si j'ai déjà utilisé celui-là. On va voir. Allez, il est assez spécial. On va voir ça. Ok. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons beaucoup de deniers. Alors... Là, vous avez quelqu'un qui se prend la tête en mode « Comment je vais faire ? Comment je vais faire pour rattraper les choses ? Comment je vais faire
pour revenir? Qu'est-ce que je vais trouver comme excuse? Qu'est-ce que je vais devoir mettre en place? On a quelqu'un, là, la bonne nouvelle, qui ne se contentera pas de paroles, mais qui a envie. Est-ce que ça va durer? On va demander. Mais en tout cas, là, actuellement, il y a tellement de tristesse, il y a tellement aussi de conscience d'avoir mal agi, que c'est quelqu'un qui a actuellement envie de trouver de véritables solutions. Ok, alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, est-ce que c'est l'as de denier ou est-ce que c'est la carte du diable? Alors, je m'excuse, mais là, c'est compliqué. Je ne sais pas avec ce tarot à quoi ça correspond. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut prendre vraiment des décisions. Pourquoi cette personne veut prendre des décisions? Parce que c'est trop souffrant. Vous voyez, je vous parlais d'égoïsme. Quand je vous disais égoïsme, cet homme ou cette femme ne sait qu'agir en fonction de ses propres intérêts. C'est comme ça. C'est quelqu'un qui peut-être voudrait faire différemment, mais qui en est, pour le moment en tout cas, et bon, vous savez, on ne change pas, mais bon, qui en est quand même, pour le moment, incapable. Donc, qu'est-ce qui va changer la donne? Ce qui va changer la donne, c'est que vous êtes son intérêt. Ce qui va changer la donne, c'est que vous êtes une belle personne et que peut-être, avant vous, personne n'avait fait autant. Personne ne lui avait donné et ne l'avait aimé autant. Donc là, c'est quelqu'un qui se dit, mais c'est vraiment la femme ou l'homme avec qui je veux être. Et là, il va falloir que je me relève les manches, que je mette les bouchées doubles et que je prenne une réelle décision d'arrêter mes bêtises, que je prenne la décision maintenant de faire ce qu'il faut pour être digne de son amour, vous voyez, et que j'arrête de partir dans tous les sens, que j'arrête de changer d'avis. Je vous le disais, c'est quelqu'un qui se prend la tête, vraiment, parce que il prend conscience, ou elle prend conscience, que déjà que vous ne méritez pas ça, parce que jamais vous n'avez voulu lui faire du mal, vous. Déjà que vous ne méritez pas ça, et ensuite que s'il vous perd ou que si elle vous perd, ça va être compliqué. Bon, ici, en revanche, n'attendez pas de cet homme ou de cette femme qu'il l'exprime ou qu'elle l'exprime. C'est quelqu'un qui cache déjà, c'est quelqu'un qui cache sa volonté de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui cache aussi que cette fois, il va y avoir du changement. C'est quelqu'un aussi qui se dit, c'est même pas la peine que j'en parle, parce que j'ai tellement fait de fausses promesses que je peux plus. En fait, vous voyez, là maintenant, avec vous, il ne peut plus ou elle ne peut plus jouer. Voilà, vous voyez ici, nous avions le roi de coupe, et avec le roi de coupe, nous avons la reine de bâton. Excusez-moi pour la coupure. Donc, je vous disais que ce roi de coupe, ok, a face à lui maintenant cette reine de bâton. C'est-à-dire, ce sont vos deux énergies. Vous qui reprenez le pouvoir et en face, quelqu'un qui se rend compte tout simplement des sentiments qu'il ou elle vous porte. Ok, et oula, tristesse. Là, c'est quelqu'un, vraiment, vous voyez la bonne nouvelle dans ce tirage, c'est qu'on a vraiment une personne qui prend conscience de votre valeur, qui prend conscience de votre importance dans sa vie et qui prend conscience que ça n'est pas possible. Là, je peux avoir quelqu'un qui a joué sur plusieurs tableaux. Alors, il y a beaucoup de triangulaires dont on parle en ce moment. Triangulaire, ça ne veut pas dire que cet homme ou cette femme vous a trompé physiquement, mais ça veut dire que cet homme ou cette femme vous fait passer au second plan. Voilà, clairement. Là, c'est quelqu'un qui est allé voir ailleurs. Alors,
Ça peut être absorbé par son travail, ça peut être quelqu'un qui passe son temps avec ses amis, ça peut être quelqu'un qui fait passer sa famille en priorité et qui vous voit juste quand il a le temps ou quand elle a le temps. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui sait que ça ne peut plus continuer de la sorte, que vous, vous êtes sur le départ, en fait. Ok, oulala, bon. Écoutez, là, on me dit de prendre celle-ci. Ok, alors, ici, nous avons quoi? Nous avons... Alors, je crois que c'est la carte de l'empereur. Ok, parce que ce jeu, je ne le connais pas bien. Ok, c'est la carte de l'empereur. Ouais, en fait, nous avions jusqu'à maintenant quelqu'un qui était dans la toute-puissance. Et là, en fait, on dirait que cette personne a cru que vous alliez, une fois encore, pardonner, accepter. Voilà, c'est quelqu'un qui ne vous a absolument pas, qui ne vous donne absolument pas le choix de dire ou faire quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui va, quand ça lui chante, faire ce qu'il a envie ou ce qu'elle a envie de faire. Et mais maintenant, cet homme ou cette femme n'y prend plus de plaisir. C'est-à-dire que oui, sur le coup, oui, c'est jouissif. Sur le coup, ça y est, j'ai gagné. Voyez un petit peu, je vous dis, comme un gosse qui, hier j'en parlais, je crois, le gosse qui veut un jouet. Ah oui, ça y est, j'ai eu ce que je voulais. Et puis ouais, une fois le truc passé, ouais, ok. Et puis il y a plein de jouets dans la chambre, mais finalement on les calcule même plus et on joue avec le carton. Voilà. Ben là c'est pareil en fait. Alors on me dit, tout est en carton autour de cette personne. Alors voilà, vous comprenez ce que vous avez à comprendre. En tout cas, c'est quelqu'un qui se sent bloqué. C'est quelqu'un qui s'est bloqué tout seul. Hein. C'est quelqu'un qui a voulu affirmer son autorité, qui a voulu affirmer son côté moi je fais ce que je veux, moi je décide, moi je suis au-dessus de tout. Ok. Et puis, ouais, ok. Alors, encore une fois, vous savez, quand je vous ai dit que cette personne, c'est quelqu'un qui cachait son jeu, et des fois, vous vous êtes même dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un souci psy? Parce qu'il y a des attitudes changeantes, il y a un comportement un peu énigmatique. Là, on a quelqu'un qui n'est pas du tout malade, mais alors pas du tout, mais qui sciemment vous cache les choses. On a quelqu'un qui ne veut absolument pas vous montrer son mal-être. On a quelqu'un qui veut vous faire croire que là où il est, il vit sa meilleure vie ou elle vit sa meilleure vie. On a quelqu'un qui voudrait... Alors c'est fou ce que je peux ressentir. On a quelqu'un aussi qui voudrait vous montrer. Il y a une question de vous montrer. Vous montrer qu'il a raison ou qu'elle a raison. Vous montrer que ça fonctionne. Vous montrer alors que vous en fichez totalement en fait. Tant mieux pour lui, tant mieux pour elle. Mais enfin, il n'y a rien à montrer, vous voyez. Là, on a vraiment quelqu'un comme s'il y avait une espèce de compétition entre vous, alors que pas du tout. Mais alors pas du tout. Ok. Bon, ici, le cavalier. Alors, le cavalier de calice. Ici, vous voyez, il est vraiment très particulier ce tarot. Bon. Alors, le cavalier de calice, c'est le cavalier de coupe. On vous parle de déclaration, c'est quelqu'un qui souhaite que vous envoyiez un message. C'est quelqu'un qui souhaite que vous fassiez un pas en sa direction. Ok, et 2 fois. Si vous le faites pas, il va le faire. Voilà. Ou elle va le faire. Parce que ça devient... C'est quelqu'un qui se demande ce que vous faites aussi, hein. Ce que vous faites, c'est quelqu'un qui se demande si c'est terminé entre vous et qui ne le veut pas. Hein. Ouais, en fait, et la tempérance, vous voyez ? Effectivement, cette fois-ci, c'est la fois de trop.
Vous ne reviendrez pas en arrière. Quand je dis vous ne reviendrez pas en arrière, c'est que désormais, vous ne pourrez plus réagir comme avant à ce qu'il ou elle vous fait endurer. Ça n'est plus possible. Là, vraiment, il y a une notion de ok, tu es comme tu ne changeras pas. Déjà, je n'espérerai plus que tu changes. Et ensuite, moi, je vais changer. Moi, je vais aller vers quelque chose de plus épanouissant que ça. Et je ne vais plus, voilà, je ne réagirai plus comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Ok. Ici, nous avons la carte. Alors, je ne sais pas ce que c'est cette carte. Est-ce que c'est la force? Est-ce que c'est la justice? Ok. En tout cas, nous avons la reine d'épée. Alors, dans la reine d'épée, c'est vraiment, vous apparaissez actuellement comme quelqu'un de froid, comme quelqu'un de sombre. Je vous disais, c'est quelqu'un qui ne vous reconnaît plus parce que avant, vous aviez toujours un mot gentil, vous aviez toujours un encouragement, une attention, quelque chose qui le faisait se sentir ou la faisait se sentir moins mal. C'est plus le cas. C'est plus le cas parce que vous voyez, regardez, ici, nous avons ces roses. Et regardez la couleur des roses, elles sont noires. C'est quelqu'un qui a noirci. Alors non pas votre cœur, parce que justement, si vous réagissez maintenant, c'est pour ne pas vous faire ensevelir sous sa noirceur. Donc c'est pas quelqu'un qui a noirci votre cœur parce que vous ne l'y autorisez pas, ou sinon il l'aurait fait ou elle l'aurait fait, même sans le vouloir, mais le résultat aurait été là. Mais c'est quelqu'un qui vous a poussé, qui vous pousse à être beaucoup moins conciliante. C'est quelqu'un qui vous pousse à devenir froide, distante, parce que c'est son comportement qui engendre ça chez vous. Et parce que c'est devenu votre protection et parce que maintenant, quelque part, vous avez pris des leçons. À force de voir et de subir justement son égoïsme et sa façon, son manque de considération, vous n'avez plus envie de faire d'efforts, vous n'avez pas envie, puis en plus, vous voyez, genre, c'est quelqu'un à qui vous disiez toujours un mot gentil, là, il n'y a pas de mot gentil à dire, en fait. Voilà, c'est de l'indifférence. Voilà. Là, vous en êtes arrivé à de l'indifférence qui n'en est pas vraiment parce que il y a un lien avec cette personne, ou sinon je ne serais pas en train de faire un tirage sur elle ou sur lui. Vous voyez, donc forcément que c'est pas une vraie indifférence, mais c'est une posture que vous adoptez parce que maintenant, ça sera la réponse à ces agressions. Bon, ici on vous dit que vous avez bien raison parce que vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez la stabilité. Et que de toute façon, vous dirigez vers une très grande stabilité, une stabilité que vous aviez déjà. Ok. Alors, ici, nous avons... Ok, non, mais ça, c'est les deniers. J'avais pas compris. On a les coupes, on a les bâtons. Attendez, parce que j'essaie... Ok. Ouais, là, on vous parle de choses qui sont en train de se mettre en place. On vous parle encore une fois de choses cachées et de solitude. Et puis, ok, ce que j'entends aussi, c'est tout le monde a son mot à dire. Alors, pourquoi on me dit ça? Pourquoi on me dit ça? Ok, ici, on a le 3. D'accord. Alors, attendez. Oui. D'accord. Ok. Là, en fait, je pense que celui ou celle que vous aimez ou qui est concerné par ce tirage parle beaucoup et parle trop. Et se fait conseiller bien,
mal et qu'il y a des gens, vous savez, ce genre de gens qu'on adore et qui s'ennuient tellement dans leur vie qu'ils n'ont rien d'autre à faire que de parler de celle des autres. Il y a des gens qui disent oh, mais tu ne vois pas comment elle se comporte, mais pour qui elle se prend, mais tu devrais le quitter, tu devrais la quitter, vous voyez. Et votre autre, il se laisse influencer, il se laisse influencer, il se laisse noircir. Bon, heureusement que vous vous tenez loin de lui, loin de tout ça ou d'elle. Bon, gardez l'espoir malgré tout. 1, 2, 3, je vais y arriver. Gardez l'espoir parce qu'on vous dit que malgré tout ça, vous êtes protégé. Malgré tout ça, même votre lien, cette histoire est protégée. Donc, il va y avoir... Ouais, c'est bon. As de coupe. Pour moi, il va y avoir du retour. Il va y avoir, c'est aussi la carte du battleur, c'est aussi la carte du succès. Là, vous êtes face à quelqu'un, franchement, qui a vraiment des décisions à prendre. Quelqu'un qui doit se positionner par rapport à vous, qui ne l'a jamais fait, mais qui va désormais, là, je pense que cette personne va le faire. Elle y est poussée de toute façon, ouais, par la justice divine. Ici, avec la justice divine, il n'y a pas d'arrangement. Ok, ici, le roi d'épée. Alors, cet homme ou cette femme va trancher. Trancher envers vous, trancher, qu'est-ce qui va se passer là? Oula, il y a une fin. Alors, la carte de la mort, la carte du passage à l'action, c'est quelqu'un vraiment à qui tout ceci ne convient pas. C'est quelqu'un qui veut la roue de la fortune. C'est quelqu'un qui veut être bien, être dans le bonheur. C'est quelqu'un qui veut récolter le meilleur dans sa vie et qui se dit, bon, maintenant, il y en a assez. J'en ai assez de rester comme ça. Ici, de toute façon, encore une fois, on vous parle de protection sur vous deux. Ok. Ok. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir du conflit. Autour de cette personne, il va y avoir du conflit. J'entends règlement de compte. Ok. Chaud. Règlement de compte. Ouais. C'est quelqu'un qui fait tout pour que les choses se passent bien, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, pour moi, il y a un retour à la communication. Il y a un retour à l'amour. Il y a un retour à l'harmonie. De toute façon, avec vous, c'est inévitable. Ici, j'ai la carte du diable. Vous l'attirez trop. Et on va pas se mentir, c'est quelqu'un qui vous attire énormément aussi. De toute façon, écoutez, vous êtes son impératrice. Est-ce que j'aurai une dernière carte? Ok. Et là, ici, la roue de la fortune. Et l'ermite. Ok. De toute façon, vous êtes tellement... vous n'avez pas peur de le perdre, voilà. C'est simple. Vous n'avez plus peur de le perdre ou de la perdre parce que vous préférez votre paix, vous préférez votre intégrité, vous préférez être dans quelque chose de sain pour avancer plutôt que de vivre ce que vous vivez là. Donc, c'est cet homme ou cette femme le sait très très bien et vous voyez, donc c'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui, clairement, à l'heure actuelle, a peur de vous perdre. Et la dernière carte, qu'est-ce que c'est? Et pour moi, qui va se réveiller et qui va réussir à trouver un équilibre. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très fort.